Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous en ce mardi 5 février? J'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était la nuit de la nouvelle lune, donc pour beaucoup le sommeil est perturbé. Mais finalement il faut accueillir ce moment où on ne dort pas bien et ne surtout pas se dire oh, demain je vais être fatigué, parce que là vous émettez la vibration et vous allez être effectivement fatigué le lendemain. Quand vous savez que vous ne dormez pas la nuit, c'est qu'il y a un travail qui se fait en vous, un travail spirituel. Donc accueillez ce moment d'insomnie. Si vous n'arrivez pas à rester au lit sans vous tourner et retourner et puis en cogitant pas mal, prenez un livre, levez-vous, faites quelque chose. La lecture en général, ça permet de se rendormir relativement vite. Mais surtout, ne cogitez pas. Coucou Gabi. Voilà. Donc, accueillez ce moment d'insomnie les soirs de pleine lune ou de nouvelle lune. Elles sont nécessaires pour votre développement spirituel. Bonjour Jessica. Voilà. Donc, on va commencer ce petit tirage. Oui, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Voilà. Alors, quelle va être la carte du jour pour appréhender cette journée avec de bonnes vibrations? Je mélange. Et je choisis la carte d'aujourd'hui. La carte du jour est enfant. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Bonjour Marianne. Alors, aujourd'hui, les enfants, il faut y penser, hein, les enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, si vous voulez que les adultes prennent bien soin de vous quand vous serez âgés, il faut aussi leur inculquer d'excellentes bases quand ils sont enfants. Donc, je vais vous lire la petite carte. Bonjour Sophie. Vous avez des affinités avec les jeunes, c'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Aider les enfants est très important pour vous et même une fonction vitale. Car le monde des enfants a besoin de la compréhension des adultes. Je reviendrai après, je préfère lire tout d'abord. Les enfants vous font naturellement confiance et vous recherchent comme meneur. Songez à consacrer votre temps et vos talents à les aider à garder le cœur et l'esprit ouverts à l'amour. De cette manière, vous contribuerez au développement d'un monde sensible et vous préparerez de futurs leaders. Votre vocation peut suivre plusieurs routes, ce qui inclut aussi d'élever vos propres enfants ou passer du temps avec ceux d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Demandez à l'archange Métatron, l'ange des jeunes enfants sensibles, de vous guider dans vos actions pour que vos compétences soient servies et pour aider les enfants de manière plus efficace. N'importe lequel de vos intérêts naturels, comme l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport, peut être une manière d'aider, d'appuyer et de prendre soin des enfants. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire ou d'idées, les anges seront vous guider. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de monde qui sont passés, que je dise bonjour à tout le monde. Hop. Bonjour Soraya, bonjour Morgane. Donc voilà, les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont là aussi pour enseigner aux adultes.
On a une vision complètement différente de la leur. Et les enfants d'aujourd'hui, hein, on les appelle... non. Essayez pas trop de leur coller une étiquette, hein, les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants... il y en a plein. Mais soyez bien... n'oubliez pas que c'est avant tout un enfant. Écoutez-le et mettez-vous à la hauteur de l'enfant pour lui parler. Et si je tire cette carte enfant, ben c'est peut-être aussi pour moi, puisque je vais être mamie pour la deuxième fois d'un jour à l'autre. Donc ça va peut-être être pour aujourd'hui, qui sait. Oui, les enfants sont plus ouverts et leur canal n'est pas fermé. Delphine qui arrive, cette carte est pour toi puisqu'on parle des enfants. Mais c'est aussi l'enfant, notre enfant intérieur, prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant. Retrouvons en nous l'enfant que nous étions et essayer de passer à autre chose. Oh, ben c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est plutôt ma fille. Bonjour Michel, bonjour Sophie. Et ben, il y a différentes façons de s'occuper des enfants. Hein. Je vous dis, essayez d'être à la hauteur et essayez de comprendre ce qu'ils disent. Et bien souvent, un enfant qui parle de trop ou un enfant qui raconte, on dit qu'ils sont dans leur imaginaire, mais leur imaginaire est peut-être bien plus réel qu'on ne le pense. Et il faut éviter de dire à l'enfant, mais arrête de raconter des bêtises, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc écoutons ce que l'enfant a à nous dire. On essaye de se mettre à sa hauteur, d'être à l'écoute, de l'accompagner, mais de l'accompagner vraiment de façon positive et spirituelle, parce qu'ils vont avoir beaucoup de choses à nous apprendre. On dit que les enfants, là, les enfants qui arrivent sur Terre en ce moment, ce sont des petites étoiles. Des petites étoiles qui sont venues s'incarner sur Terre pour justement nous aider la planète. Delphine nous dit, je pousse mes enfants à être créatifs. Il y a une citation qui passe, on la voit des fois sur Facebook. Un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Et il faut laisser les enfants s'ennuyer. C'est là qu'ils vont devenir créatifs et productifs. Parce qu'en fait, on les sollicite énormément. Imaginez, vous, après votre journée de travail, si on ramène la vie d'un enfant à la taille d'un adulte, la vie d'un adulte, voilà. Après votre journée de travail, vous avez des devoirs à faire. Donc du travail supplémentaire, votre patron vous donne du travail supplémentaire. Puis vous allez, le mercredi, vous allez au cours de judo, puis après vous avez le cours de théâtre, puis après vous allez à la piscine. Et le samedi, vous avez la danse, et il y a le cours de musique. Imaginez un petit peu la surcharge qu'ils ont. Donc essayez de leur laisser du temps libre, du temps ne serait-ce que pour juste prendre le temps pour ne rien faire. Et ne rien faire, eh ben c'est magnifique. Jessica dit que ses enfants racontent leur vie avec leur papa du château. J'en ai un, Angus, qui a vu 2 dragons sur mon toit. Ils sont super ouverts et on voit que c'est naturel chez eux. Oui, tout à fait. Oui, j'en ai un qui a du mal à s'en... Oui, parce qu'on est dans une société où on est tellement sollicité de toutes parts. Parce que il y a la télé, l'ordinateur, les infos, et puis on les occupe tout le temps. On est tout le temps en train de les occuper. Le tableau des chakras, il m'appelle. Il sera bientôt présent sur mon site, le tableau des chakras. Merci Michel. Moi, j'ai été éducatrice de jeunes enfants, justement. Vous voyez, la carte me parle, me rappelle aussi, pendant plus de 25 ans.
Et donc dans un foyer, hein, dans une maison d'enfants où les enfants étaient placés par décision de justice. Et le week-end, bon, on était tout le temps en train d'aller à droite, à gauche. Voilà, fallait tout le temps sortir et tout ça. Et moi, j'ai eu des enfants qui m'ont dit, mais on ne peut pas arrêter, on ne peut pas rester dans notre chambre aujourd'hui, rester dans notre chambre à jouer, à écouter de la musique tranquillement. Et en fait, c'est parce que c'est les adultes qui, par peur de s'ennuyer, et ben voilà, parce que quand on travaillait le week-end, surtout, ben, on partait 48 heures. On partait 48 heures, voilà, 48 heures où on n'était pas chez nous, 48 heures où on était dans cette maison d'enfants, et c'est long des fois. Et bah, on passait notre temps. Voilà, on aimait bien sortir à l'extérieur. On allait à la plage, on allait au cinéma, à la piscine. Voilà, on sortait énormément. Mais nous, c'était pour pas qu'on reste enfermés. Mais les enfants qui vivaient 24 heures sur 24 dans cette maison d'enfants-là, eux, ils avaient besoin de souffler. Ils avaient besoin de, voilà, d'être tranquilles. Voilà. La carte Delphine, ce sont la carte des enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Et comme on reporte tout à la journée, hein, ça peut être aussi l'enfant intérieur, notre enfant intérieur qui a besoin qu'on s'occupe de lui, ce qui rejoint la carte d'hier, prenez soin de vous. Et si, puisqu'on parle des enfants, donc comme je vous disais, moi j'étais éducatrice de jeunes enfants, et à la fin de mon temps à la maison d'enfants, j'étais détachée de mon travail quotidien pour faire de la relaxation au niveau des enfants. Donc j'avais créé des ateliers de relaxation où bah, chaque soir il y avait, voilà, je faisais des groupes de 10 enfants à peu près, 8, 10, selon les tranches d'âge. Et puis, donc la séance de relaxation, ça se passait je passais par le compte thérapeutique. Donc, ne serait-ce que pour avoir la confiance en soi, l'estime de soi, ce qui fait souvent défaut, ou en fin d'année, au moment des examens, et ben voilà, pour les plus grands, on, voilà, on calmait tout le monde, je faisais des visualisations, tout ça. Et donc, je passais par les comptes. Et quand j'avais épuisé les comptes, parce que les enfants aiment bien que ce soit renouvelé, ben, j'ai commencé à écrire mes premiers contes que j'ai publiés. Donc, je vais vous en faire voir deux là. Les histoires magiques de Gabriel, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc, si vous voulez les connaître, qui sont sur mon site, donc sur le nom d'auteur de Gabriel Phillips. Voilà, je n'avais pas encore passé le cap de m'affirmer en tant que telle, en tant que Fabienne. Donc Gabriel, mon deuxième prénom d'ailleurs. Et donc les histoires magiques de Gabriel que j'ai aussi illustrées. Voilà. Ce livre-là, il est disponible aussi en version audio. Hein, j'ai enregistré chaque conte que j'ai arrangé, que j'ai mis sous musique. Et l'autre livre qui est là du coup bien à mon nom, Les aventures d'Oryx, où j'ai repris la Convention internationale des droits de l'enfant sous forme de conte. Attendez, je vais lire un petit peu. J'ai une chouette dans mon jardin depuis l'été dernier. Elle chante tous les soirs, j'adore. Waouh, c'est génial. Bisous, Gabi. Je croise les doigts pour toi. Je pense savoir pourquoi tu as un rendez-vous. J'adore. Et en fait, j'ai eu l'idée de reprendre la Convention internationale des droits de l'enfant. Quand un jour, le directeur de là où je travaillais a fait copier à un enfant un article de la Convention. Il avait dû faire une bêtise, je ne m'en rappelle plus. Et en sanction, il a eu
un article de la Convention internationale de l'enfant à écrire. Quand on lit la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a 41 articles, c'est compliqué. Donc j'imagine pour l'enfant, je ne sais pas trop ce qu'il a compris en fait de cet article. Et je me suis dit, et si on les mettait à la portée de l'enfant? Donc j'ai regroupé plusieurs articles qui sont similaires, que j'ai fait, voilà, j'ai fait tout un travail derrière. Oui, la musique qu'il y a derrière, c'est une musique amérindienne. J'adore les influences amérindiennes et j'avais envie de mettre cette musique en fond. Tu me conseilles lequel pour mon fils de 9 ans? Les trois, j'allais dire. Non, je ne sais pas, tout dépend de la problématique. Si tu vas sur mes sites, hein, sur mon site, à l'onglet Mes livres, tout est détaillé. Donc, vous allez avoir toutes les infos. Les petits oiseaux, oui, c'est les petits oiseaux, il y a les bruits de la nature, c'est très doux. Je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Donc prenez soin de l'enfant qui est en vous, prenez soin de l'enfant qui sont autour de vous, les enfants. Faut vraiment penser que ce sont les adultes de demain et il faut éviter de les casser peut-être. Il faut vraiment leur donner une part, ne pas en faire des enfants rois, mais vraiment les accompagner vers leur destinée d'adulte. Voilà. Si vous avez des petites questions, je les prends volontiers. J'espère que je n'ai pas passé. J'espère que je n'ai pas passé de questions parce que je ne les vois plus. Très belle journée à toi, Morgane. Et n'hésitez pas surtout, hein, si vous avez des questions, ben vous revenez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt dans l'énergie vibratoire du cœur et prenez soin de l'enfant en vous.